That's it, Brian? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Donc ça va être la fameuse vidéo réponse à la FAQ. Je vous en avais parlé, il me semble, dans du coup la dernière vidéo, donc dans la petite aparté du début, et donc ça a permis de bien relancer le sujet. Donc j'ai eu des questions vraiment intéressantes, en plus de ce que j'avais déjà du coup. Alors la vidéo va peut-être être coupée en deux parties, parce que en effet, il y a un peu beaucoup de questions, je m'attendais pas trop à ça. Mais donc voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Là, du coup, j'ai découpé en, il me semble, 4 thèmes. Donc le premier, ça va être les questions SSO. Les deuxièmes, donc le plus court, il me semble, RP. Et ensuite, du coup, IRL, puis du coup, équitation. Donc les deux chapitres SSO et les deux chapitres IRL, en gros. Mais voilà, j'ai fait des petites catégories pour qu'on s'y retrouve bien. C'est parti. Alors, à savoir que je vais procéder de la même façon que la dernière FAQ, sauf que celle-ci va être un peu plus organisée. Donc je vais vous mettre des petites séances en fond. Voilà, j'espère que ça va vous plaire comme la dernière fois. Là, du coup, on va commencer par les questions SSO. Donc je suis désolée, ça va être un peu plus long, je pense. Mais voilà, je vais essayer de rendre la vidéo un maximum dynamique, etc. Donc les questions un peu plus générales, donc quel niveau as-tu sur SSO? Le niveau 20, bientôt 21 mais dans longtemps, donc voilà, j'ai niveau 20. Ça fait combien de temps que tu joues? Alors, ça fait depuis octobre 2020, donc c'est l'événement d'Halloween 2020 où j'ai commencé à peu près, il me semble que c'était septembre 2020. Donc voilà. Combien as-tu de chevaux hors RP? Alors, je compterai ce soir, parce que là, du coup, je suis pas connectée. Je fais ma voix off sur mon téléphone. Bref, c'est un peu le bazar. Mais donc, du coup, je vous afficherai sur la vidéo combien j'en ai. J'aurai compté d'ici là. Est-ce que tu sais quel va être le prochain cheval en RP? Alors oui, ça fait longtemps d'ailleurs que je dois inclure un cheval comme ça. Donc voilà, il va y en avoir un très prochainement. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de modifications sur YouTube, etc. Du coup, les RP, des fois, ça n'a pas trop de sens niveau arrivée de chevaux, etc. Mais c'est parce qu'en fait, je RP au moins, peut-être pas tous les jours, mais au moins 5 jours par semaine. Donc il s'en passe des choses, et aussi mon journal Discord est beaucoup plus à jour. Donc voilà. Pourquoi as-tu changé d'écurie? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y en a pas beaucoup qui ont remarqué, je pense. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais au vignoble de Silverglade et depuis peu, je suis installée à Golden. Pourquoi? Parce que, en fait, le vignoble, je trouvais que ça faisait un peu vieillot et que, bon, comme certains le savent, je pense, ceux qui ont pu me rencontrer en jeu ou quoi, je suis pas super sociable, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, je voulais aller dans une région un peu plus paumée, entre guillemets, mais avec quand même des idées positives pour travailler l'obstacle, etc. Donc je me suis dit que Golden, c'était un très bon compromis. En plus, il y a une forêt et tout, donc pour faire des balades, c'est vraiment top. Alors, là, c'est vraiment les trucs préférés, les goûts, etc. Ton événement préféré sur SSO? Alors, j'en ai deux. J'ai le festival de printemps, donc autrement dit, porte ouverte, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, maintenant c'est Festival de printemps, il me semble, et Halloween. Ta tenue préférée? Alors j'en ai pas mal des tenues préférées, voilà, je vous les mettrai peut-être à l'écran, mais globalement c'est mes tenues complètes qui sont un peu plus travaillées que les autres, même si j'aime aussi beaucoup les autres. Ton pur sang préféré? Alors sans aucun doute, ça va être Sunrise, parce que c'est un peu mon cheval préféré aussi de mon écurie, mais sinon j'aime beaucoup aussi le B et le Gris Pommelé, mais la robe de Sunrise, c'est ma préférée. Les allures que tu trouves les plus belles, alors le pas du pur sang arabe, je le trouve incroyable. Bah globalement, pas mal d'allures du pur sang arabe, vraiment j'aime beaucoup. Après, plus récemment, je vous en parlerai il me semble dans une autre vidéo, mais le galop moyen, oui, du belge sans chaud, j'adore. Et sinon, j'en vois pas trop. Le petit galop de la Flinger aussi, j'aime beaucoup. Les moins belles, alors, le pas de la Palosa, je suis pas super fan. Les sauts de la Palosa, par contre, ils sont très bien réussis, mais le pas, j'aime moyen. Après, globalement, j'en ai pas trop. Le grand galop du bel sang chaud, j'ai du mal. Mais voilà, globalement, j'en ai pas trop des allures
les moins belles. Après, globalement, sur tous les chevaux que j'ai pas RP, ils ont forcément un défaut. D'ailleurs, ça reviendra après. Ils ont forcément un défaut qui fait qu'ils sont plus dans mon RP ou qu'ils y seront jamais. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, des allures que je trouve les plus belles et les moins belles, parce que c'est vrai que j'ai des avis très tranchés, notamment sur les modèles SSO. Ta race préférée? Alors, je dirais que c'est le pur sang arabe, même si j'aime beaucoup les belges sang chaud aussi. Mais je dirais que c'est le pur sang arabe pour l'instant. Voilà. Le top 3 de tes chevaux préférés, alors ça a beaucoup bougé globalement, mais donc en 1, Sunrise, évidemment. En 2, je dirais du coup le belge sans chaud. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va me spoiler un peu tout. Et en 3, peut-être Universal. Ou Pandora. Non, je dirais Pandora en 3 parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur ces juments-là. Le cheval que tu n'aimes pas sur SSO, alors ça va en surprendre plus d'un je pense, mais c'est l'Islandais. Tout simplement parce que je le trouve beaucoup trop stressant, autant dans ses sauts que pour son amble, voilà. C'est un cheval qui me stresse beaucoup, donc je dirais l'Islandais. Quelle refonte attends-tu? Cheval et endroit. Alors endroit, je dirais que c'est le vignoble, même si je pense que ça va pas trop se faire. Et les refontes, alors je dirais plus de chevaux de sport. Voilà, chevaux, poneys, mais voilà, ou alors des grands poneys, parce que là c'est vrai qu'on a eu le Welsh récemment, mais il est tout petit. Donc voilà, tu en penses quoi de la mise à jour des personnages prévus? Alors c'est une refonte que j'appréhende un peu, tout simplement pour la raison que je sais pas du tout comment l'inclure dans le RP. Et je trouve que, de ce qu'on a vu sur les bêtas, les personnages sont pas super bien réussis. Donc voilà, j'ai un peu peur, voire même très, pour cette mise à jour. Mais voilà, on verra. Quel mage aimerais-tu avoir? C'est un peu dans le même style de question. Mais je dirais que c'est plus d'équipements diversifiés, donc notamment des couvertures, il y en a bien. Mais voilà. Globalement, je suis pas la mieux placée pour dire ce que j'aimerais avoir sur SSO, parce que c'est vrai que je me suis jamais trop penchée sur le sujet en fait. Ou aussi un aspect élevage, mais je sais que ça va pas trop se faire, donc voilà. Que penses-tu du belge sans chaud? Alors, je vous ferai sûrement une vidéo à part. Voilà, j'ai un nouveau petit concept qui va peut-être arriver, ça va être sympa. Mais globalement, je le trouve assez bien réussi. Voilà, je vais juste vous dire ça pour l'instant. Comment choisis-tu tes chevaux pour le RP, prochain achat? Du coup, prochain achat, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, ce sera dans la prochaine vidéo après celle-ci. Et comment choisis-tu tes chevaux pour le RP? Alors, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple, non, mais oui, bon, je suis assez compliquée dans ma tête. Alors, en gros, je regarde globalement toutes les allures. Absolument toutes. Et s'il y a un petit défaut, etc., soit je ne le laisse pas en RP, soit je ne le mets pas tout court en RP. Tout simplement parce que monter un cheval sur lequel je trouve des défauts, ça me stresse et au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc les seuls chevaux qui sont en RP, en tout cas actuellement, plus tard peut-être que ça va rebouger, mais actuellement, c'est des chevaux que je trouve super bien réussis et qui n'ont aucune allure qui a des défauts vraiment flagrants. Mais voilà, donc globalement, je choisis comme ça. Après, évidemment, des robes qui sont un peu réalistes, même si, bon, Ozone, ça passe, on va dire. Ça existe, mais c'est pas la robe la plus réaliste. Mais voilà, globalement, c'est ça. Je fais des cours et des quêtes dans SSO au lieu de RP. Alors oui, je fais des cours, je fais quelques activités sur mon serveur pendant les vacances. Les quêtes, j'en fais quand je suis motivée, mais c'est vrai que je viens pas sur SSO pour tout ce qui est l'aspect quête, etc. Donc oui, je fais pas que du RP. Ça m'arrive très fréquemment de RP, mais c'est pas tout le temps. Pour les questions RP. Première question, tes projets cette année. Alors, les projets, globalement, ça serait des projets concours. Donc, il me semble que il y a des questions un peu plus poussées après sur tout ce qui est concours. Donc voilà, globalement des projets concours et du coup, comme vous le savez, 2 projets poulains. Donc le poulain de Enjoy et le poulain de Eclipse pour l'année prochaine. Puis, alors, là, je m'avance un peu
peut-être des nouveaux arrivants plus tard, donc pour vraiment faire des chevaux à projet, puis un peu plus assurer mes arrières au niveau des carrières de concours. Donc sûrement des jeunes chevaux qui vont arriver courant de cette année, voire début de l'année prochaine. Et un nouvel arrivant aussi, donc très prochainement, ça fait 1 mois que je sais pas si ça va se faire, au final ça va se faire. Donc vous allez voir un peu plus tout ça, mais ça va vraiment faire des beaux projets. Comptes-tu avoir un autre cheval? Alors bah du coup c'est ce fameux projet que je vous ai dit. C'est pour ça d'ailleurs la raison de la vente de certains chevaux, donc c'était pour financer ce cheval-là en fait. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Dis-nous en plus sur le destin de June. Alors donc il y a plein de questions comme ça en fait. Donc June, à savoir qu'elle s'est sauvée récemment et qu'on l'a toujours pas retrouvée des écuries en fait. Donc elle devait avoir un poulain pour 2023, mais du coup normalement ça va pas se faire. Donc voilà pour June. Donc pour l'instant on la retrouve toujours pas, et de toute façon si on la retrouve je ne suis pas sûre de la garder honnêtement. Alors donc là c'est les fameux où sont passés que beaucoup attendent. Où sont passés donc alors le petit Ace. Alors Ace, il a été revendu même pas une semaine après que vous l'avez vu en vidéo en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a trouvé sa petite propriétaire qui vraiment eu un gros coup de foudre dessus et avec qui il s'entendait vraiment très très bien. Donc j'ai continué un peu donc son redébourrage et maintenant il est beaucoup mieux dans sa nouvelle famille, donc vraiment ça c'est top. Lipton, il a été transféré en cheval de club récemment, donc il me semble à ses 6 ans. Oui, ça devait être ça, donc cette année, donc oui, il me semble qu'il avait 6 ans. Donc voilà, pour le petit Lipton, maintenant il est en club et ça se déroule très bien. In Love, alors In Love, pareil, il avait été revendu. Il a fait du CCE, donc il a continué ses carrières en CCE. Et là, il n'y a pas longtemps, on a repris contact pour que je le monte. Donc je le monte une fois toutes les 2 semaines en cours pour régler quelques petits soucis qu'il a, notamment sur le plat. Donc voilà pour le petit In Love. Fée, alors Fée, elle a jamais été à moi, pardon. Elle a toujours été à sa propriétaire, et donc ça s'est assez mal passé avec ces juments-là. La dernière fois, je suis tombée alors qu'elle avait pas fait tomber de cavalier depuis très longtemps. Donc bon, bref, le feeling passait pas super, donc sa propriétaire a stoppé le contrat de travail, donc voilà. J'ai pu très peu la monter. Isis, alors Isis, pareil, elle a été en club un petit peu. Donc pareil, c'était ma ponette, mais je comptais pas la garder quand je l'ai eue. Et donc elle fait maintenant des petits concours avec sa cavalière, donc vraiment ça se passe très bien. Atchoum, alors Atchoum ça a toujours été un cheval de club, et donc il est toujours au club en fait tout simplement. Sauf que il a été pris en confiage par une amie avec qui ça se passe très bien et qui compte il me semble faire du CCE avec. Elle l'a mis à l'obstacle et au cross, et vraiment il adore ça. Donc les deux ça marche super bien, donc vraiment très contente. Et du coup Ruby, alors Ruby, je vous en parlerai plus dans un vlog, je pense, mais elle a été globalement en retraite, enfin non, à chaque fois je dis retraite, mais non, au repos au pré, et donc là elle est avec sa meilleure pote Dust, donc depuis qu'elle est aux écuries en fait, Ruby, globalement elle a toujours été avec Dust, et donc là elle est au pré avec. On reprendra peut-être les concours, mais globalement, je suis pas sûre. Voilà, on fait des petites balades avec Ruby, vraiment, on se fait plaisir. Mais voilà, rien de bien sérieux. Tu prévois des concours? Si oui, avec quels chevaux poney? Alors ça, c'est une question que je suis très contente que vous me l'ayez posée, parce que c'est vrai que je devais en parler de toute façon. Alors, ça serait globalement du CSO. Donc peut-être continuer en amateur 2, voire augmenter d'épreuves. Donc avec Sunrise et le fameux cheval mystère. Donc les deux sortiront dans les mêmes épreuves, je pense. On a commencé la saison avec Sunrise, faudra juste la continuer avec du coup ces deux chevaux-là. D'ailleurs Sunrise, elle commence très bien sa saison. Première de la première étape, je suis très fière d'elle.
Mais donc du coup là, la saison va continuer en décembre, il me semble, ou les vacances avant. Non, il me semble les vacances de décembre. Donc voilà. Donc on va faire la deuxième étape avec les deux petits loustiques de CSO. Ensuite du coup Universal, elle va sortir en CCE pour l'instant en non officiel. Elle fera peut-être le seul CCE de la saison. Donc voilà, à peu près pour elle. Ensuite on a Pandora. Pandora, j'aimerais bien tenter le derby. Donc ça va être un derby qui va être fait il me semble en juillet dans la saison, mais globalement j'ai prévu ça. Donc voilà, ici, d'ici bien la travailler pour qu'elle soit prête en juillet et faire son petit derby. Enfin, il me semble que c'est plus en août que ça va se faire. Mais voilà, qu'elle fasse son petit derby et tout, ça va être sympa, je pense. Sinon, peut-être que quelques petites sorties de dressage. Je sais pas trop, on verra. Et sinon, Ozone, lui, il va faire la saison en Hunter. Et il me semble que j'ai fait le tour. Les autres, globalement, j'ai pas trop de projets avec. Le cheval que tu montes le moins, pourquoi? Alors, je pense que vous le savez. Ça a été dit dans la dernière vidéo présentation. C'est le petit Léthane. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est ataxique. Ça s'est officialisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je le monte moins, et en plus c'est pas le cheval avec qui j'ai le plus grand feeling, etc. Donc voilà, je le monte 1 à 2 fois par semaine, globalement, donc voilà, c'est le cheval que je monte le moins. Alors, fais-tu de l'équitation? Alors oui, et donc j'ai le galop 4, prépa 5. Depuis combien de temps? Depuis... je dirais 7 ans, je pense, à peu près. Pourquoi tu as commencé l'équitation? Alors, bon, je vais pas trop y répondre non plus, mais disons que la jument donc, que j'ai actuellement, et ben, c'est une jument qui a 28 ans, et donc, donc du coup, quand je suis née, en fait, elle était déjà là, donc globalement, c'est pour ça. Quel est ton cheval préféré dans la vie IRL? Alors du coup, je dirais que c'est ma demi-pension. Voilà, parce que du coup, j'ai une jument et une demi-pension, donc un cheval IRL, voilà. Photo, alors il me semble que j'en ai pas. On peut remixer la question, donc un cheval plus jeune à monter, en gros. De quelle robe serait-il? Alors je dirais B ou PB. Voilà, après je me suis pas trop à la robe, mais voilà. Ta discipline préférée? Le dressage, en fait, tout simplement. Ta race préférée? Alors je dirais tout ce qui est un peu chevaux de sport. Donc voilà, du coup je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc eh bien je vous dis bye tout le monde.